Jammji Info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info. Bonsoir, je m'appelle Allo Senouba. Je suis co-fondateur de One Africa, le réseau social panafricain. Connectez-vous maintenant sur le futur. Connectez-vous sur le futur maintenant. J'étais aux États-Unis, dans le Michigan, où j'étais aussi pendant longtemps, pendant 10 ans, le président de l'Association des Sénégalais de Michigan. En même temps aussi, étant très actif dans le mouvement de Bagnas, aussi présent de leur structure pendant au moins les derniers 12 ans, quelque chose comme ça. On a participé à beaucoup d'activités et tout ça. Notre objectif principal, en tout cas, c'est toujours l'humain. C'est toujours comment changer notre environnement, comment changer vraiment ce qui nous entoure dans cette voie positive. Comment vraiment faire de telle sorte que nous, en tant que des Africains, comment vraiment se solidariser pour se positiver, pour s'aider, s'entraider. Et dans cette optique, les réseaux sociaux sont venus. Parce qu'on se rappelle très bien, par exemple, il y a quelques années, il n'y avait même pas de cell phone, il n'y avait pas de mobile phone, il y avait des pageurs. Et avant les pages, il n'y avait même pas de téléphone mobile, n'est-ce pas? Mais la technologie avance très vite, très rapidement. Actuellement, au moment où l'on parle de AI, c'est-à-dire Artificial Intelligence, on parle de Machine Learning, on parle beaucoup d'autres technologies. C'est en ce moment-là que nous avons vu vraiment la nécessité, en tant que des Africains, de pouvoir aussi créer notre propre chose. Parce que ce que nous voyons actuellement, nous avons un continent nous sommes plus d'1 milliard de personnes. Nous sommes le futur du monde. Et nous sommes même le présent du monde, parce que le monde vit de nous. Le monde vit de l'or de l'Afrique. Ils vivent de l'aluminium de l'Afrique. Ils vivent de diamants de l'Afrique. Ils vivent même du girafe de l'Afrique, de lion de l'Afrique, de l'hippopotame de l'Afrique, de l'éléphant de l'Afrique. Ils vivent de l'agriculture africaine. Ils vivent de tout ce qui est africain. Mais est-ce que nous, les Africains, nous nous faisons vivre à part de nous-mêmes? Nous avons vu avec l'avènement des réseaux sociaux, donc, beaucoup d'Africains, plus de 300 millions, 400 millions d'Africains dans les réseaux sociaux. Avec nos recherches, nous n'avons pas vu un réseau social panafricain qui s'était établi. C'est la raison principale pour laquelle nous avons créé One Africa. Ce que je veux dire d'abord, est ce que les autres nous font croire. Lorsqu'ils créent des réseaux, ils nous disent c'est gratuit. C'est-à-dire qu'ils nous donnent. Et nous, on ne leur donne rien du tout. Mais ce que je veux faire comprendre à l'Afrique et aux Africains, c'est que les données, c'est de l'argent. Nos données, c'est de l'argent. Au moment où l'on donne cela, on donne 400 millions de nos données. Pas seulement de nous, les humains réguliers, les Africains réguliers, mais les données de nos chefs d'État, les données de nos politiciens, les données de nos richards, les données de tout ce que nous avons, de ce que nous possédons. On le met sur le net, on le met sur ces réseaux-là. On leur dit ce que nous consommons, ce que nous mangeons, comment nous nous portons, où nous sommes en réel temps, en temps réel. Tu vois, c'est des données qui s'achètent à cause de millions et de milliards de dollars. Vous prenez un des plus grands réseaux du monde actuellement, ça vaut plus de 500 milliards de dollars dans le marché boursier. Et c'est à cause de nos données à nous. Et pourquoi, si ça coûte de l'argent, pourquoi pas que nous ayons notre part de cela? Pourquoi pas nous, en tant que nos données propres, pourquoi nous-mêmes, nous ne les gardons pas? Pourquoi nous-mêmes, nous ne nous regroupons pas? Pourquoi nous-mêmes, nous ne nous solidarisons pas?
Pourquoi nous-mêmes, nous ne pouvons pas être ensemble et se parler ensemble dans notre système qui nous appartient? C'est là la question fondamentale. Et c'est ça aussi l'avantage principal. L'avantage principal, c'est d'être entre nous-mêmes et de croire en nous-mêmes et de s'unir. Parce qu'actuellement, le monde entier est en train de s'unir. Il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a l'Asie. Si j'étais à Jakarta, mais vous allez voir où ils sont en matière technologique. En beaucoup de marchés, ils nous ont précédés parce qu'ils ont tourné la page de la colonisation. Ils se sont tournés vers une page de développement. Et c'est ça que nous voulons pour nous-mêmes. Nous, ce que nous disons avec ces géants, nous ne sommes pas leurs concurrents. On ne va pas être leurs concurrents parce qu'on ne peut même pas concurrencer avec eux. Il ne faut pas quand même qu'on nous donne des ailes que nous n'avons pas. Nous avons, si ils sont, comment je peux comparer ça? Ils sont le désert et nous sommes un grain de sable du désert. Mais un grain de sable qui nous appartient à nous. Vous voyez ce que je veux dire? La différence entre eux et nous, tu sais c'est quoi? C'est qu'on peut être entre nous. Et que ce réseau-là est un vrai réseau. Vous avez vu lorsque vous êtes venus ici dans nos bureaux. Vous voyez les jeunes sont là, ils se croisent, ils se parlent, ils mangent ensemble, ils se cotisent ensemble, ils s'entraident ensemble, ils se voient. C'est une réalité réelle. Et autre chose aussi, ici on est en train de promouvoir ce qui est nous. Notre façon de faire les choses, pas ce que les autres font de nous ou pensent de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on est sur le terrain, on se bat sur le terrain, on parle avec des entreprises qui sont sur le terrain, on travaille avec des gens qui sont sur le terrain. On est en train de faire la promotion de l'Afrique. On n'est pas en train de, comment dirais-je, de le concurrencer, mais quand même, on veut faire comme eux, mais d'une manière différente. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez notre réseau, souvent il y a des ressemblances un peu, mais quand même nous avons fait des ajouts. Tu vois, c'est ce qu'on appelle en technologie, c'est pas grave de regarder l'autre ce qu'il fait, mais il faut quand même faire plus. Essayez de montrer ce que vous avez fait, il y a du mieux. Et que nous, avec les petits moyens que nous avons, on n'est même pas milliardaires, on n'est même pas dans les milliards, alors qu'eux, ils sont des milliards en dollars. Mais si on arrive à faire comme eux, si on arrive à faire croire à nous-mêmes ce que nous avons de petit, que c'est par nous-mêmes et pour nous-mêmes, c'est là où nous allons gagner cette bataille. Je dis souvent, nous avons déjà ce qu'on appelle le Marketplace Africa qui va venir bientôt et que nous avons déjà créé. Vous voyez, il y a beaucoup de réseaux actuellement. Je veux nommer Amazon qui, en une seule journée, a vendu plus de 25 milliards de dollars. Les vendredis, on l'appelle le Black Friday, le vendredi noir. Tu prends un truc comme Alibaba, ils ont vendu plus de 35 milliards de dollars en une seule journée. En ce moment qu'ils le font, en ce moment actuel qu'ils font cela, nous, entre Africains, si le Nigeria a besoin de fleurs, il n'achète pas ces fleurs au Kenya, qui est l'un des plus grands producteurs de fleurs au monde. Si le Kenya a besoin de ciment, il ne l'achète pas au Nigeria. Il n'achète pas. S'ils ont besoin de pétrole, ils n'achètent pas ça au Nigeria. Alors que le Nigeria est le 6e producteur de pétrole au monde. Si le Sénégal a besoin de ce pétrole-là, tu sais où il va? Il va en Suisse, qui n'a pas un seul sou de pétrole dans son sous-sol, qui l'achète peut-être du Nigeria, qui l'achète peut-être du Ghana et qui le vend encore au Sénégal plus cher. Vous voyez ce que je veux dire? On veut changer cette dynamique-là. Au moment où l'on parle du passeport africain, où l'on parle du marché africain, One Africa veut faire la promotion des produits africains, des destinations africaines. On ne peut vendre que nos produits nous-mêmes. On n'a pas le temps de vendre l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. On aime tout le monde. Mais on veut faire, c'est nous qui avons besoin d'aide. Mais nous n'avons pas besoin qu'on nous donne. On a besoin seulement qu'on nous respecte.
On a besoin seulement qu'on achète ce que nous avons à des prix qui sont au moins respectueux de l'humain. Tu vois, au moment où on nous vole toutes nos ressources là, ce que nous voulons, c'est ce qu'on appelle fair market. Et c'est pourquoi One Africa Marketplace a créé ce réseau qui s'appelle Marketplace Africa, qui va nous permettre, par exemple, de vendre nos chaussures, de vendre nos habits, de vendre notre manger, de vendre notre manière de faire, nos pensées et tout ça. Et c'est pourquoi aussi on appelle tout le monde quand même à venir créer leur propre marché, parce que c'est un marché virtuel et on va vous aider à le créer et c'est gratuit. Tu vois, nous peut-être on va gagner seulement lorsque quelqu'un achète et c'est comme ça qu'on va le faire et on va apprendre à tout le monde comment utiliser la technologie et pour pouvoir vendre. Parce qu'actuellement, je dis souvent, le truc le plus fort au monde actuellement, c'est ce téléphone-là. Parce que tu te lèves pas sans l'avoir, n'est-ce pas? Ça, tu te lèves pas sans regarder ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et lorsque tu regardes, tu vas voir d'abord ton email, tu vas voir ton réseau, combien de likes tu as, combien d'amis tu as. Mais One Africa, vous profitez de cela pour faire de telle sorte que l'Européen, l'Américain, le Japonais, le Coréen puissent recevoir un produit africain, qu'ils regardent et disent « Oh, ça, j'aime ça, et je veux l'acheter ». Tu vois, ça va aider celui qui fait ses chaussures en Gaïa-Mekhe, au lieu de produire 100 chaussures, qu'il puisse produire 1 million de chaussures. Ça va changer catégoriquement cette économie artisan de Ngaï. Et ça va pousser les artisans de Ngaï à acheter de grosses machines pour faire plus de belles chaussures, n'est-ce pas? Ça va pousser aussi au restaurant. S'ils sachent que je fais mon Tchéboujen et que ça va finir, que tous les jeunes de One Africa et que tous les jeunes qui sont dans nos bureaux et qui n'ont pas le temps d'aller dans un restaurant, qu'ils puissent faire la commande de par le téléphone et acheter le riz, ça va changer cette économie-là. Tu vois ce que je veux dire? Si je sais que je peux acheter une voiture ougandaise, une voiture ghanéenne à partir de mon téléphone, ça va changer nos économies, n'est-ce pas? On parle beaucoup de sécurité. Nous, en tant que spécialiste en matière de sécurité, je dis à chacun, ça, à toute personne, que n'importe quel système vous utilisez, votre sécurité, c'est d'abord vous-même. Comment utiliser les réseaux? Comment utiliser vos mots de passe? Avec qui vous vous asseyez pour créer votre mot de passe? Est-ce que vous laissez quelqu'un utiliser votre ordinateur? Est-ce que vous tournez votre ordinateur lorsque vous avez fini? Etc., etc. La plupart, peut-être 80% de ceux qui ont des problèmes sécuritaires, c'est causé même souvent à l'intérieur des structures bancaires, des structures de police ou de sécurité, même au niveau des familles et tout ça. Mais à notre sein, au niveau de One Africa, en tout cas, nous nous sécurisons comme les banques se sécurisent. Donc on a un truc très sécurisé, mais on demande, c'est pourquoi aussi dans le système One Africa, tu ne peux rien faire sans qu'on puisse te demander l'autorisation. Si tu veux poster une photo, on veut s'assurer que c'est la photo que vous voulez vraiment poster. Si vous voulez donner votre localisation, on veut s'assurer que c'est vous-même qui le faites. Si vous voulez par exemple changer votre mot de passe, on fait de telle sorte que c'est vous-même qui le demande. Donc on s'assure de tout. Et c'est la raison principale, la sécurité de nos données. C'est très important pour nous. Et on est là même pour ça, vraiment, pour nous sécuriser d'abord. Parce que, je te donne l'exemple. L'exemple, c'est que si vous avez une seule porte, hein, et que entre 5 personnes y rentrent, et que 10 000 personnes y rentrent, quel est le mieux sécurisé? Et que cette porte-là est ouverte. Vous avez plus de chances que les 10 000 personnes volent quelque chose dans la maison que les 5 personnes qui rentrent. Donc dans nos structures, comme nous sommes les moins connus, je pense d'abord là, c'est déjà sécurisé. Mais pas seulement ça, on est sécurisé comme eux, mais en même temps, comme il y a moins de personnes qui nous connaissent, on a que peut-être, on est presque à 500 000 d'adhérents actuellement de par l'Afrique. Donc on espère quand même en avoir plus, mais quand même on est beaucoup plus sécurisé, on est à l'aise pour dire actuellement là où nous sommes en matière de sécurité.
à tous les jeunes africains, à tous ceux qui sont de l'Afrique, à tous ceux qui sont amoureux de l'Afrique. Je vous dis une chose, des gens se sont battus, ont donné leur vie pour que nous soyons là où nous sommes. Qu'ils soient afro-américains, qu'ils soient afro-brésiliens, qu'ils soient des Africains, qu'ils soient des Africains de la diaspora. Beaucoup de gens se sont perdus pour cette cause noble que nous avons d'avoir une Afrique unie. Parce que seulement une Afrique unie, c'est comme ça que nous en sortons. Nous n'allons pas nous sortir de cette Afrique, de ces problèmes africains, de cette misère, de tous ces problèmes dont on parle, si nous ne sommes pas unis. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. La seule voie de sortie, c'est de nous unir. Notre Afrique a survécu l'esclavage. Nous avons survécu l'exploitation durant le colonialisme. Mais maintenant, on a la chance. On a une chance innée. Nous avons une population jeune. Nous avons des ressources toujours qui sont découvertes sur nos sols chaque jour. Nous avons ce désir ardent de réussir. Beaucoup d'Africains ont eu à apprendre dans les plus grandes universités du monde. Ce que je dis à chacun, là où il est, là où vous êtes. Je ne dis même pas un appel à venir adhérer dans One Africa, mais je dis à chacun de nous, essayez d'impacter, même si c'est une seule personne. Sans cette personne positive, sans cette personne, pour que nous ne jetons pas nos déchets par terre, pour que nos villes soient propres, pour que nous achetons entre nous, que nous entre-aidons entre nous, que nous ayons de l'amour entre nous. Je dis aimez tout le monde, mais aime-toi d'abord. Aime-toi d'abord. Et que la vraie révolution, c'est une révolution silencieuse. Ce n'est pas la révolution des armes. C'est la révolution des idées. C'est la révolution des mentalités. C'est le réveil des consciences. Une conscience nouvelle. Une manière de vivre nouvelle. Une voie nouvelle. La voie de l'union. La voie de l'unité. Comme nous a appelé Cheikh Anta Diop, comme nous a appelé Baye Niasse, comme nous a appelé beaucoup de personnes, leaders, Nelson Mandela, c'est le temps. En tout cas, nous, à notre niveau, comme nous n'avons pas cette grande force que ces grands hommes-là, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Cheikh Anta Diop, Bamba, Cheikh Ahmed Bamba, Cheikh Al-Islam, Ibrahim Niasse, et tous ces grands hommes, Cheikh Omar Foutiyou, comme nous n'avons pas cette... Nous avons la technologie, nous avons l'Internet, et c'est là où nous appelons à venir tous ensemble, s'unir et travailler ensemble et créer les possibilités à tous les autres jeunes. En tout cas, moi, mon objectif, c'est de vivre éternellement. Et de vivre éternellement dans le cœur des autres. Et la seule manière pour moi de l'accomplir, c'est de faire quelque chose de positif pour tout le monde. Et j'y suis, je vous en appelle, et j'espère que nous serons tous bientôt One Africans. Et je vous appelle donc, je dis, adhérez à One Africa, le réseau social panafricain. Je dis encore une fois, le réseau pour le futur. Donc, rejoignez-nous sur One Africa maintenant. Jàmm ji info .net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jàmm ji info.